bref, on ne peut pas. C'est un risque à prendre, car la masse humaine qui se trouve maintenant tout au sud de la bande de Gaza va énormément gêner toute opération de Tsahal vers la frontière égyptienne, et donc il faut absolument élaguer le nombre de personnes qui se trouvent là-bas, de gens innocents qui doivent être écartés de la zone des combats, et donc il faut les laisser remonter plus vers le nord, avec effectivement ce risque qu'il y ait des terroristes qui s'infiltrent parmi eux. Avec leurs armes, ça sera peut-être difficile, ils peuvent juste s'infiltrer, puis ils sont des caches d'armes dont ils connaissent l'emplacement, ils peuvent aller récupérer des armes plus tard, mais entre, ils peuvent quand même être stoppés, soit par des informations d'informateurs justement. Il y a maintenant une impopularité telle du Hamas dans Gaza qu'il y aura pas mal de personnes qui pourront les dénoncer. Il y aura bien sûr tous les renseignements que nous avons, car avec tous les prisonniers que nous avons faits, nous obtenons énormément de renseignements, et donc il y aura une possibilité de filtrer un peu mieux, mais dans l'ensemble, le risque est là. D'un autre côté, mieux vaut avoir quelques dizaines de terroristes qui remontent vers le nord que de les avoir en plus de la population civile au sud, nous empêchant de faire notre travail sereinement de côté de Rafia. Alors justement, selon vous, Rafah en français, c'est une étape essentielle pour Tsahal dans cette opération terrestre? C'est essentiel, c'est même l'étape la plus importante. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le répète parce que ça m'intrigue. On aurait dû commencer par Rafia. C'est là qu'il fallait commencer l'offensive de Tsahal et remonter vers le nord. On a laissé cette porte de sortie et aussi cette contrebande dans l'entresens ouvert. On a entendu le dernier moment avec maintenant une frilosité égyptienne. Les Égyptiens ont extrêmement peur que l'opération de Tsahal fasse qu'il y ait soit un raz-de-marée humain qui se déverse vers le Sinaï, donc de la population civile, soit justement les terroristes dont nous avons parlé qui s'encourent vers le Sinaï, les terroristes dont je rappelle qu'ils sont les émules des frères musulmans, les ennemis jurés du gouvernement actuel en Égypte, dont les Égyptiens ne veulent pas entendre. Donc voilà un petit peu le dilemme. Il est évident que de toute manière, l'objectif qu'on veut atteindre et cette guerre ne finira pas avant qu'on ait un contrôle de la zone de Rafia et de l'axe Philadelphie qui sépare donc Gaza de l'Égypte. Mais justement, est-ce que attaquer le sud, ça risque pas de froisser un petit peu les relations entre le Caire et Jérusalem? Alors, ça risque, à savoir à quel point, car il y a eu par plusieurs fois des frictions durant mes fonctions face aux Égyptiens. On a eu parfois des altercations, de l'eau dans le gaz, et puis ça s'est arrangé. On trouve toujours un compromis. Dans ce cas précis, il va falloir surtout rendre hommage, dignité, honneur, que ça compte pour eux, à M. Sisi et à la souveraineté égyptienne donc sur la frontière. Il y a un moyen peut-être de le faire sans les offusquer, dirons-nous. D'un autre côté, nous sommes obligés de faire le travail, du moins de notre côté. Les Égyptiens, il y a une sorte d'accord qui se profile, comme quoi il y aurait un déploiement de 750 policiers en plus le long de la frontière, comme quoi sur le plan technologique, c'est Tsahal qui serait responsable, donc tout ce qui est sensor, drone, caméra, ça serait Tsahal. Sur le plan tactique, ça resterait les Égyptiens. Donc il y a un arrangement tout à fait possible, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas ne pas faire ce qu'il y a à faire là-bas à Rafia.